Tu vas voir. Ou tu te renseignes. Voilà, tu te renseignes. Oui, ma chérie, on t'écoute. Désolée. Oui, non, c'est pas grave, ma coach. Donc, alors, franchement, étant étudiante, ma coach, il y a mes études à poursuivre, il y a tout ça, les trucs, les dénis que je suis en train de faire partir. Ma coach, je suis à bout. Et je sais plus, en fait, où j'en suis. Et je me dis, est-ce qu'avec ce genre de monsieur, est-ce que c'est le genre de personne avec qui on peut fonder quelque chose, ma coach? Étudiante en Europe, cette jeune femme raconte comment un homme plus âgé a changé sa vie financièrement, tout en lui cachant son mariage pendant plusieurs mois. Après 2 grossesses interrompues à sa demande, elle se retrouve perdue entre l'amour, la culpabilité et la dépendance émotionnelle. Peut-on construire un avenir avec un homme marié ? Pourquoi certains hommes refusent-ils d'assumer leurs enfants hors mariage ? Cette histoire bouleversante soulève de nombreuses questions sur l'amour, la manipulation et les relations toxiques. Donnez votre avis en commentaire. Que feriez-vous à sa place ? Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages et débats sur les relations amoureuses. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandais. Un YouGos, c'est un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. D'accord. Alors ma coach, moi je suis avec un monsieur depuis pratiquement deux ans. Et au bout de 7 mois, j'ai appris que le monsieur en fait il était avec une dame mariée. Il est marié avec une dame. Et dans leur mariage, ils ont 2 dénis. Donc, ma coach, moi, pendant les 2 ans, moi, ce qui m'a plu chez le monsieur, déjà, moi, je ne savais pas qu'il était marié. Et le monsieur, il est très fructueux. Moi, étant étudiante, franchement, il me tétagnait de beaucoup. Franchement, financièrement, j'étais bien. Et ma coach, le truc, à l'heure actuelle, qui me met hyper mal à l'aise, c'est parce que dans ma relation pendant les 2 ans avec lui, je suis tombée en boy 2 fois. La première fois, le monsieur en fait m'a dit que voilà, c'était pas le moment et voilà, il a réussi à me convaincre. Pour ne pas trop donner mon âge, je suis très jeune, pour ne pas signaler le live ma coach. Et là, la deuxième fois encore, il me dit non, il faut bras le truc. Le déni. Ma coach, moi, oui, le déni, voilà. Donc moi, ma coach, personnellement, ça va plus trop. C'est-à-dire que les 2 dénis, en plus, c'était des intervalles de 2 mois seulement. Donc le premier et le deuxième déni que moi j'ai eu. Donc voilà. Et personnellement, je sais que j'ai une conscience, je sens que ça commence vraiment
je ne suis pas sur la bonne voie avec ce monsieur. Non seulement le mariage, il me l'a caché, ma coach, je l'ai appris après 7 mois de relation. Ça, déjà, c'était lourd, mais je suis restée surtout pour la structure, ma coach. Étant étudiante en Europe, ma coach, je connaissais. On se retrouve facilement en galère, et dès que le monsieur est rentré dans ma vie, vraiment, les finances étaient au top, ma coach. Donc, ce qui fait en sorte que je suis restée, j'ai fermé les yeux sur le fait qu'il était déjà avec quelqu'un. Oui, il faut la bloquer. Andrea Y, il faut la bloquer. Faut la bloquer. C'est elle qui écrit ça, là, faut la bloquer. Voilà, donc ce qui fait que je suis restée déjà avec lui, malgré le fait que j'ai appris tout ça, je suis restée, j'ai fermé les yeux. Excuse-moi ma chérie, excuse-moi ma chérie. Oui. Allô Loulou? Allô? Ouais? Non, il faut te promener, tu vas voir les boutiques qui vendent les sacs là, il faut te promener là-bas. Tu vas voir. Ou tu te renseignes, voilà, tu te renseignes. Oui, ma chérie, on t'écoute, désolé. Oui, non, c'est pas grave, ma coach. Donc, alors, franchement, étant étudiante, ma coach, il y a mes études à poursuivre, il y a tout ça, les trucs, les dénis que je suis en train de faire partir. Ma coach, je suis à bout. Et je sais plus, en fait, où j'en suis. Et je me dis, est-ce qu'avec ce genre de monsieur, est-ce que c'est le genre de personne avec qui on peut fonder quelque chose, ma coach? Tu dis qu'il est marié, c'est ça? Oui, ma coach, il est plus âgé que moi. Oui, mais il est marié. Tu veux fonder quoi avec un homme qui est marié, ma chérie? C'est ça. C'est ça. Justement. Tu ne peux pas fonder quelque chose avec un homme qui est déjà marié, qui a 2 ou 3 dénis avec sa femme. Et cet homme-là, dès le départ, il t'a caché qu'il était marié. Tu l'as découvert après. Et 2 fois, tu es tombé en gbé. 2 fois, il t'a demandé des bras. Donc, je ne peux pas savoir quel est le fondement, en fait, de ce que tu cherches. En fait, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de ce genre de relation? En fait, ce genre de relation, ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois pas mettre ton cœur là-dessus. Je peux bien comprendre, tu es étudiante, ça, c'est financièrement, c'est un peu chaud. Le gars, il est rentré dans ta vie, c'est lui qui te dépanne. Donc, pour le moment, tu as vraiment besoin de lui. De lui, voilà. Ça, je peux comprendre. Donc, dans ce cas, moi, ce que je peux te conseiller, c'est de connaître ta place et de connaître la place du mec. En fait, ta place, en fait, c'est que, voilà, tu es jeune, tu es une jeune fille de 20 et quelques années, tu es belle, tu es fraîche et tout. Lui, c'est un mogo, il a le jeton. Et lui, c'est ce côté-là qui l'intéresse. Et toi, c'est le jeton qui t'intéresse. Donc, en fait, c'est un échange. Et c'est un échange qui va prendre fin un jour. Parce que quand il va trouver une aussi, qui est peut-être plus jeune ou plus fraîche, il va te laisser. Ou toi, même si tu trouves mieux ou tu estimes que c'est plus la peine, tu le laisses. Donc, faut pas mettre la tête dessus. Il faut pas chercher même à te projeter avec ce monsieur-là. Il est marié. Il est marié. Et puis un homme marié déjà qui te dit, à chaque fois que tu tombes en gbé, qui te dit, il faut boire le déni, ça veut dire que c'est un homme, il veut même pas que sa femme apprenne qu'il a eu déni dehors. C'est ça. Donc c'est un homme qui a peur de sa femme. C'est un homme qui a très peur, qui sait que si sa femme apprend qu'il a eu un déni dehors, elle divorce. Elle demande le divorce. Donc il ne veut pas la perdre. Donc il fait ce qu'il a à faire, mais il ne veut pas de déni, il ne veut pas de traces. Donc ma chérie, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit. Mais comme pour le moment, tu as besoin de son jeton, donc reste dedans. Mais après, il va te laisser ou bien tu vas le laisser. C'est sans plus en fait. Donc, ne te pose pas trop de questions, ma chérie. Et puis, bon, comme là, à chaque fois qu'il te met en gbé, il te dit de bras, ce que tu vas faire maintenant, il faut que tu ailles prendre... tu prennes tes précautions. Donc, tu sais ce qu'il y a à faire. Va à l'hôpital, tu vas dire, ils vont te mettre quelque chose, de sorte que tu ne tombes plus en gbé. Puisque vous allez continuer le greli, et le greli, il ne va pas accepter la casquette. Donc, tu vas, voilà, tu fais ce qu'il y a à faire pour ne plus tomber en gbé. D'accord, ma chérie? D'accord. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Courage à toi. C'est pas facile. Oh, Yako, mon bébé, faut pas pleurer. C'est trop dur. Franchement, c'est trop dur. Ma coach, il y a des hommes qui rentrent dans la vie des enfants des gens et puis pour... c'est trop dur. C'est trop dur. Merci beaucoup, ma coach, d'avoir pris le temps de m'écouter, ma coach. Merci, j'en avais besoin. Courage à toi. Il y a personne qui sait que je suis en train de boire des dénis. Donc, c'est vraiment la première fois que je libère ça depuis que tout ça se passe. Merci. Courage à toi. Courage à toi. C'est comme ça, ils sont les hommes mariés. Faut pas... C'est des malheurs, faut pas les aimer. Faut pas mettre ton cœur sur eux. Si tu mets cœur sur ceux-là, tu vas être en train de marcher. Tu vas voir Mobri, tu vas dire à Mobri, là, viens me ramasser. Ceux-là, c'est des malheurs. Faut plus mettre ton cœur sur lui. Tu as compris? Ah, Seigneur, merci ma coach. Merci. Oh, le gourmet est profond. Tu l'aimes? Oui, ma coach, franchement. Hey. Franchement.
vraiment vu comment il est, je n'ai jamais connu une personne qui prend mes problèmes à cœur comme ça. Ma coach, dès que ça va pas, il est vraiment présent. Ici en Europe, ma coach, je n'ai personne. Je n'ai personne. La famille, enfin, vous connaissez, je suis arrivée ici, j'ai vu des visages, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Donc je me suis repliée sur moi-même dans mon petit studio. Il est arrivé, il a tout changé. Il m'a mis dans son appartement, c'est lui qui paye. Donc quand j'ai vu ça, ma coach, je me suis offerte à lui. C'est ça. 7 mois, je ne savais pas. Il n'a jamais montré aucun signe, ma coach. Aucun. Ça, 7 mois, Mais ma chérie, tu partais chez lui à la maison? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je veux dire, un homme avec qui tu sors pendant 7 mois, tu vas pas chez lui, tu devais peut-être, ça devait t'interpeller. Exactement, c'était que des excuses vraiment qui n'avaient pas de sens. Mais moi aussi, il y avait le jeton qui était là, j'ai évité d'aller en profondeur, pour ne pas que ça soulève des débats. Mais à 7 mois, j'ai dit stop. Au bout d'un moment, ça commence à devenir trop louche. Téléphone, quand on est ensemble les week-ends, c'est quelqu'un qui ne veut pas répondre. Ah, c'est quoi ça? Même quand tu vas au petit coin de téléphone, c'est quoi ça? Jusqu'à ce que j'ai fouillé le téléphone en dormant, je suis tombée sur tout. Monsieur a dédaigné sa famille, bien là. Je me suis dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Donc la personne essaie de me convaincre qu'il m'a gardé ma coach. Ça fait mal. Ça fait mal. Je ne m'attendais pas. Je sais que c'est une personne, il a eu une manipulation forte, ma coach. Quelque part, je voyais le jeton de ma coach. De laisser comment? Ça m'a fait mal. De laisser comment? Être en train de galérer dans un pays comme ça, là, ma coach. J'ai vu par quoi je suis passée avant qu'il rentre dans ma vie. De laisser ça. Non, faut pas le laisser. Non, faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Je t'ai pas dit de le laisser. Peut-être que tu n'as pas compris mes conseils. Je dis, je veux bien comprendre. Tu es amoureuse de cet homme marié là. Tu l'aimes tellement que tu te dis, il va peut-être quitter sa femme pour te prendre, ou bien il va te prendre comme deuxième femme. Je sais pas. Mais tu espères qu'il soit l'homme de ta vie. Alors que le mec, jamais il sera l'homme de ta vie. Tu comprends? Je veux bien comprendre parce que tu l'aimes. Donc tu te dis, pourquoi c'est pas l'homme de ma vie? Parce que c'est mon idéal masculin. Tu comprends? Moi, ce que je te dis, je sais que je t'ai dit, tu peux rester avec lui. Mais enlève ton cœur sur lui, petit à petit. Parce que dans votre façon de fonctionner, on a compris que c'est un homme qui a peur de sa femme. C'est ça. C'est ce que je suis en train de te dire. Il a peur de sa femme. Parce qu'il trompe sa femme, mais jamais il veut avoir un déni dehors. Parce qu'il sait que sa femme, c'est la condition qu'elle a mise sur table. Elle dit le jour, j'apprends que tu as un déni dehors, qui demande le divorce. Là, il n'y a même pas, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas. Donc, il sait. Ce qui veut dire qu'il sait très bien qu'il ne doit pas avoir de déni dehors. Voilà pourquoi les 2 fois où tu es tombé en gbé, il t'a dit de bras. Donc je dis, un homme déjà qui se comporte comme ça veut dire que cet homme-là a beaucoup peur de sa femme, il aime beaucoup sa femme. Donc, comme toi, en ce moment, tu as besoin de lui, par rapport au jeton, je te dis, tu continues de rester avec lui, mais tu enlèves ton cœur sur lui. Parce que c'est un homme qui est marié. Il ne va pas laisser sa femme pour toi. Mais si tu commences à enlever ton cœur sur lui, là, vu toutes ces manipulations-là, tu penses à ces manipulations qu'il a fait, les mensonges, là, il faut beaucoup penser à ça. Et quand tu vas beaucoup penser à ça, ça va faire que ton cœur va quitter sur lui petit à petit. Petit à petit. Et toi, tu vas te préparer. Tu comprends? À partir. Et tu vas partir au bon moment où tu n'auras plus besoin de lui, peut-être financièrement. C'est-à-dire que en plus de tes études, tu auras peut-être un stage ou un petit boulot en temps partiel qui va te permettre d'avoir un peu de jetons pour te prendre en charge. Comme ça, tu vas partir de la relation. C'est ce que je t'ai dit de faire. Je t'ai pas demandé de le quitter là. Tu peux pas le quitter là. C'est pas possible. Déjà, et financièrement et émotionnellement, tu es attaché à lui. Donc tu ne peux pas, tu es dépendante de lui, tu ne peux pas. Mais il faut enlever ton cœur sur lui tout doucement, tout doucement. Et comme tu es jeune, tu es sans expérience, tu es une rêveuse, tu es dans le monde de bisounours. Donc, tu étais persuadé que sa façon de te traiter, ça voulait dire que c'est toi la femme de sa vie, tu es spéciale, c'est toi. Alors que non, les hommes mariés, il y en a qui sont très élégants. Il y a des hommes mariés qui sont très désélégants. Il y a des hommes mariés qui ont le respect pour la femme. Tu vois, c'est-à-dire que même si tu es là, qu'ils ont une façon de te traiter, ils te traitent avec respect, ils te traitent très bien. Et le fait de te traiter très bien, tu te laisses aller et tu les aimes à un point. Il y a des hommes mariés comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa femme. Ça veut simplement dire qu'il est éduqué. Parce qu'il y a des hommes mariés qui sont éduqués. Qui trompent leur femme, mais qui sont éduqués. C'est-à-dire que celle qui est dehors, il la respecte. Il ne la traite pas comme moins que rien.
Et toi, c'est ton cas. C'est un homme qui est bienveillant. C'est un homme qui te respecte. Mais c'est un homme qui ne veut pas perdre sa femme. C'est un homme qui ne veut pas diviser sa famille. C'est un homme qui ne veut pas gâcher tout ce qu'il a construit depuis des années avec sa femme. C'est ce que je suis en train de te dire, ma chérie. Courage à toi. Tu viens de découvrir ça. C'est nouveau pour toi. Donc, ça fait très mal. Courage à toi. Mais je pense que les conseils que je viens de te donner et avec tout ce que je t'ai dit, ça va t'aider à te détacher petit à petit de lui. Ah oui, totalement, ma coach. Totalement. Courage à toi. Merci beaucoup, ma coach. Courage. Au revoir. Courage. Pour les hommes mariés là même, je sais pas. Hein. Pour les hommes mariés là. Aïe. Ah. Non, ceux-là. Allô? Oui. Allô, ma coach? Ma chérie, s'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, sinon tu descends. Depuis allô, allô. Ma coach, il n'y a rien. J'ai rien mis. Je suis dans paix, ma coach. Je ne veux pas t'appeler, mais là, je suis sortie aujourd'hui. Moi, mon chéri, on vient dans la famille de mon chéri, dans ma belle famille. Donc, on m'a demandé de préparer ici dans la cuisine, ma coach. Il est tombé dans l'eau, ma coach. Ma coach, il est tombé dans l'eau. C'est pas comment il a fait, je vais mettre dans le sachet et puis me préparer l'autre, mais les gens ils entendent, on va faire comment ma coach. Seigneur Jésus. Donne mon conseil. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît, ma coach, pardon. On fait comment? De préparer l'autre, de mettre dans le sachet, préparer l'autre rapidement. Faut prendre le sachet, renverse tout dans le sachet noir. Faut renverser dans le sachet noir, mais il y a papier à lui là-bas, non? Tu dis quoi, ma coach? Il y a papier à lui là-bas? Non, il n'y a pas. Ok, s'il y a sachet là, faut renverser dedans. Tu as compris? Maintenant, ils sont combien comme ça? Ils sont quand c'est ma belle-mère, puis mon beau-père, puis mon chéri. Ok. Mon chéri vient me voir dans la cuisine. Il leur explique mon point. Il dit, ah, lui, c'est pas comment il fait de passer s'asseoir avec ses parents là-bas. Je suis seul dans la cuisine. Ok. Donc, ça veut dire que vous êtes 4, c'est ça, non? Ok. Donc, le riz là. Oui. C'est vert qui est là-bas, non? Ou bien c'est goubelé? Pour prendre le riz là, pour servir le riz là. C'est une cuvette, il mesure ça sur le truc là. C'est pas la balance qu'on mesure. Bon, ce que tu vas faire là. Faut prendre verre. Prends verre dans la cuisine là. Oui. Prends verre là, faut servir riz là, faut servir 4 verres. 4 verres, quand tu sers 4 verres là, mets l'eau. L'eau là, quand tu mets l'eau là, faut pencher un peu la casserole là. Si l'eau là arrive à la moitié du riz, tu vois le riz là non? Quand l'eau là arrive à la moitié là, ça veut dire que l'eau là est bien. Si l'eau là déborde, le riz que tu vois pas, le riz, c'est que l'eau est trop, tu diminues. Juste à ce que ça arrive à la moitié du riz. Et puis tu mets au feu. D'accord. Maintenant, quand l'eau va finir là, tu diminues. Quand tu diminues là, il faut toucher le riz. Si c'est un peu dur là, prends un peu d'eau, tu rinces comme ça. Et puis tu refermes. D'accord. Ok, j'ai fait ça. Merci beaucoup, ma coach. Ça, c'est une jeune fille d'aujourd'hui. Hein. Tu es vieille comme ça, tu ne sais pas préparer riz. Voilà, maintenant tu es dans ta belle famille. On dit de faire riz. Riz là est tombé dans l'eau. Attends, ils sont en train d'attendre le riz là-bas pour manger. Coach, pardon, sors de là. On t'écoute. Alors, coach. Coach, faut m'aider. J'ai sorti avec un monsieur, coach. Il m'a pas tapé hier. Il m'a maga. Faut enlever, ma chérie, enlève le haut-parleur et l'écouteur. Faut pas faire, il va te bloquer. Coach, ne bloque pas, attention, gourou. Pourquoi tu fais ça même? Faut pas bloquer ta maman. Coach. Alors, coach. Oui. Je suis ta mère. Doucement, ta maman. Pourquoi tu fais ça, ma fille? Ah, pour une fois, m'appelle ma fille, je l'accepte. Hein. Désolée, maman. Bien sûr. Désolée, maman. D'accord. Oui. D'accord. Voilà, je vais me C'est ça, la maman, là. Oui. D'accord. Je suis ta maman chérie. Oui. Ma coach, je sors avec un monsieur. Ma coach, le monsieur là, il dit pas vrai. Ça fait 3 ans que je sais le monsieur, ma coach. Il fait tout pour moi. Mais la coach, il ne se décide pas. Donc il est venu, il ne se décide pas. C'est comme ça que moi j'ai fait la conscience de quelqu'un d'autre. Mais là il est venu et moi je l'ai déposé avec la relation. On ne peut plus continuer avec la relation. Il dit pourquoi? Il dit quoi? Il a vidé ma maison. Mais maison là, c'est lui qui a acheté les meubles là. Il n'a pas acheté, c'est une location, ma coach. Non, je veux dire, la décoration là, c'est lui qui a payé. Bien sûr, c'est lui qui fait tout, ma coach. Oui, mais si tu dis que tu veux plus de lui. Maintenant, la nouvelle relation là va. Le gars avec qui tu es maintenant, il va meubler ou bien? Non, ma coach, pourquoi? Le monsieur vient d'arriver, je ne veux pas mettre ça devant lui. Mais donc vous allez dormir par terre, il faut mettre matelas.
Quand même. Toi-même, tu sais que... Attends, s'il te plaît. Hein. Toi-même, tu sais que tu es poivre. Tu es avec un monsieur. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu es avec un monsieur. Le monsieur maintenant a meublé ta maison. Et tout. Oui. Comme tu dis qu'il n'a qu'à te marier, depuis le longtemps de traîner, tu t'as soulevé maintenant un nouveau gars. Et puis le nouveau gars vient à la maison, il vient dormir sur le lit du monsieur là. Il s'assoit dans le canapé du monsieur, il mange dans l'assiette du monsieur. Le monsieur est venu, il a ramassé tout, il est parti. Ah, ça là, c'est un problème. Je l'envoie sur les cocaïnes. Je l'envoie sur les cocaïnes. J'ai pris papier pour lui donner. Ça va pas aller quelque part. Sérieux là? Ça va aller où? Tu vas faire quoi? C'est pour toi les meubles. Non, c'est pour lui. Ah oui, mais il a récupéré ça. Tu dis que tu veux plus de lui. Il récupère ce qui lui appartient, il s'en va. Ou bien? Maintenant, le nouveau gars avec qui tu es, qui se sent trop à l'aise dans ta maison, là, il va meubler. Mais il n'est pas fructueux, ma coach. Ah, il n'est pas fructueux. Il n'est pas fructueux. Ah. Et puis c'est un zonier, il travaille à la zone. Ah, il a travaillé à la zone, ok. En partant même à la zone, là même, il y a des gens qui font les meubles là, en bordure de route là. Il n'a qu'à soulever un canapé, il va venir déposer dans ta maison. Il n'a rien, quoi. C'est pas pour que je lui fasse des dépôt pour payer son transport. Bon, c'est malédiction, voilà. Ou bien, il y a un esprit qui te suit. C'est un esprit qui est en train de te suivre ou quoi? Tu es avec quelqu'un qui s'occupe de toi. Tu dis, n'a qu'à te marier, il dit, il faut attendre. Tu le laisses, hein, tu t'en vas prendre un poivre, que toi-même, c'est toi qui lui fais le dépôt. Et puis, il vient dans la maison, il s'assoit sur le canapé du monsieur, il te graisse sur lui du monsieur. Non, mais franchement. Oui. Akoulé à blanc. Akoulé à blanc. Coach. Yé blé. Coach, tu m'as essayé de passer. Elle dit quoi même, puis je parle dans ta part. S'il te plaît, hein, je sens te parler au boulot là, tu entends maintenant pas. Et puis elles sont comme ça, hein. C'est comme ça elles sont. Faut descendre de mon live. D'accord, ma coach. Au revoir, mon bébé. C'est comme ça. Où elle est là? C'est Anaconda qui l'intéresse. Donc, maintenant tu vas à Anaconda là. Anaconda là maintenant là. Vous allez dormir sur matelas. Oui, je suis avec un monsieur, mais moi je suis en Afrique, lui il est en Europe. Mais bientôt je vais aller le rejoindre. Mais lui, il me fait comprendre que lui, il n'aime pas faire, comme il sait que moi je suis pas trop forte, je suis pas trop forte en levant. Moi je connais pas seulement, je dépose les clés. Mais lui il est dans le pancata. Maintenant il est en train de me dire que de m'entraîner. Mais coach, je voulais savoir, si il me demande que si le bien, si on fait et tout, que pancata, ça veut dire qu'on va descendre à la table et tout ça là. Mais ma question c'est que si je descends à la table, lui aussi descend à la table là, ça va pas causer maladie après. Toi, tu es encore au quel siècle? Pardon, je n'ai pas compris. Tu es au quel siècle là? On est au quel siècle là? Là, actuellement, où je te parle. Quand on parle de notre siècle là, c'est quel siècle? Non, je sais pas vraiment, je dépose les clés. Bon, j'ai dit, attends, c'est du coq à l'âne, s'il te plaît. Je parle en anglais, il y a quelqu'un qui parle en français ou quoi, on sent quoi? J'ai dit, siècle, on est dedans là. On est au quel siècle? On est en 2025. On est en 2025. Donc, 2025 là, c'est 21e siècle. Non, c'est pas un 21e siècle. C'est quoi? C'est le nouveau siècle. Allô? Et puis bon, où elle est là-bas là? Le bruit des oiseaux qu'on entend là, c'est pas qu'elle est naturiste ou bien elle aime la nature. Hein. C'est la situation même de la vie qui fait qu'elle cohabite et elle les oiseaux. Et puis les oiseaux là, c'est pas les oiseaux, c'est pas pour dire que c'est les animaux de compagnie. Hein. C'est les oiseaux même qui se mettent là pour dire toi. De toute façon, tu penses que tu es chez toi, c'est chez nous tu habites. Donc c'est le genre d'oiseau vous écoutez, sinon c'est pas animal de compagnie. Hein. Bon, écoute, s'il te plaît. Elle dit qu'elle est au pays, dans son pays là-bas. Elle sort avec un Benguis. Donc le Benguis maintenant, lui il dit il va la faire venir ici en Beng. Mais comme dans côté Greli là, elle connaît rien. Donc le Benguis lui a dit, il faut te documenter un peu gressalement parlant. Il faut apprendre un peu le Greli. Comme ça quand tu vas venir sur le Beng là, toi et moi on va faire les vrais Greli. Et que toi et moi on va descendre dans la cave parce que j'aime le bon vin. Elle maintenant, elle m'appelle pour me demander
Si le moro descend à la cave et qu'elle chante au micro là, est-ce que ça va pas donner maladie? Bon, c'est ça que je lui demande. Elle est sur quelle planète? Ou bien elle est au quel siècle? Parce que comment, aujourd'hui là, tu peux réfléchir comme ça, comment tu peux te dire que si tu chantes au micro là, ça va te donner maladie? Rien, c'est rien ça ma chérie, ça va rien donner, au contraire, ça va t'amener sur une autre planète. Donc je peux faire, il n'y aura pas de problème. Faut faire, il n'y aura même pas de problème. Merci coach. Il faut bien nettoyer là-bas, tu as compris? Ok, d'accord coach, merci beaucoup. Ma coach, bon, moi il y a 3 ans de cela, j'étais allée travailler dans une ville et là j'ai fait la rencontre d'un jeune. D'un monsieur. Faut enlever ton haut-parleur, enlève ton haut-parleur écouteur. Enlève haut-parleur et puis écouteur là. J'ai enlevé, il n'y a pas haut-parleur et puis écouteur. Actuellement il pleut ici, c'est comme ça. D'accord. Donc j'ai fait la rencontre de cet homme-là. En ce moment il était encore étudiant et moi je travaillais. Donc pour moi ça ne m'a pas vraiment gêné. Et c'est comme ça qu'on s'est mis dans la relation. Mais après, vous savez que ma maman, elle a un peu de jet. Donc, je viens d'un milieu qui a un peu de jet. Vous voyez ma coach. Oui. Et après ça, maman n'a pas voulu de la relation. Vous voyez, elle avait déjà quelqu'un qu'elle valait pour moi. Et c'est comme ça, moi, j'ai mis fin à cette relation-là à cause de la décision de ma maman. Et je suis allée avec celui qu'elle voulait. Mais après, avec celui qu'elle voulait, ça n'a pas vraiment marché. Vous voyez? Mais pendant ces 3 ans-là, ma coach, ce jeune homme, ce monsieur-là, il m'envoyait toujours des messages, il me demandait toujours quand on revienne ensemble, qu'il n'arrive pas à m'oublier et tout ça. Et honnêtement, ma coach, moi aussi, franchement, je n'arrivais vraiment pas à l'oublier. Et c'est comme ça, cette année, puisque ça n'a pas vraiment marché avec celui que ma maman voulait, depuis qu'elle a déjà, donc j'ai décidé de me mettre avec cet homme-là maintenant. Et ma coach, ça a ton ex là quoi? Ça a bien commencé. Oui. Ça a bien commencé. Il m'a présenté à ses amis, à ses parents. Il a même pris un nouvel appartement, on est parti visiter, on a aménagé ensemble. Mais ma coach, il y a 2 semaines de cela, j'ai senti qu'il était devenu un peu distant. D'accord? Ma coach, moi, je ne demande vraiment rien en relation parce que j'ai déjà ce qu'il faut. Ma maman m'a laissé un peu ce qu'il faut pour pouvoir subvenir à mes besoins. Je demande juste de l'affection, c'est tout ce que je lui demande. Quand je suis avec lui, maintenant il travaille, mais je ne lui ai jamais rien demandé. Moi, même quand je vais le voir, je paye mes choses et tout ça. Mais quand j'ai remarqué qu'il est devenu distant, et là, je l'ai fait asseoir, je lui ai parlé, et là, il m'a dit qu'actuellement, il ne veut pas être en couple, qu'il n'a plus envie d'être réellement en couple. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, s'il y a eu à faire quelque chose. Il a dit non, que seulement qu'actuellement, il ne veut pas être en couple. Donc, ma coach, je ne sais vraiment pas quoi penser, qu'est-ce que je peux faire. Mais est-ce celui que ta maman voulait de lui là? Lui, il est où? Lui, il est là, mais ma coach, ça n'a vraiment pas marché. Ça n'a pas... Oui, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que tu ne voulais pas. Tu pensais en quoi à l'autre? Ouais, un peu ça. Voilà, ok. Donc, c'est quoi ta question? Donc, ma coach, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je le laisse comme ça dans son coin, bien je décide de recoller les morceaux, je ne sais pas quoi faire. Où est le morceau que tu vas recoller? Est-ce que ces morceaux-là même, où les morceaux-là se trouvent là? Est-ce que tu as accès à ça? Toi-même, tu es sur terre ici, les morceaux-là sont en l'air. C'est-à-dire que les morceaux-là, il faut monter dans fusée pour aller trouver ça sur une autre planète là-bas. Tu vas les recoller comment? Tu as vu que ta maman, elle t'a dit qu'elle ne voulait pas du gars là. Tu as vu qu'elle avait raison, non? Elle avait raison. Ta maman avait vu dans le futur. Elle avait vu que lui là, c'est un faux type. Tu étais le gars que ta maman a choisi là. Ça se passait bien, mais comme l'autre t'envoyait les messages, ton esprit était mélangé. Tu l'as laissé pour te mettre le gougandin que ta maman ne voulait pas là. Voilà ça maintenant, tu as vu ce qu'il est en train de te montrer. Donc ta maman avait raison. Vous n'écoutez pas vos parents. Ta maman avait raison. Voilà ça maintenant, c'est versé sur toi. Il faut le quitter. Tu as compris? Tu m'entends ou tu m'entends pas? Voilà. Elle ne voulait pas entendre ça, elle m'a raccroché. Elle ne me répondait plus. Maintenant, elle m'a raccroché parce que ce n'est pas ce qu'elle veut entendre. Bon, tu avais quelqu'un, toi me disais qu'il ne t'aime pas. Tu sais que c'est un faux type. Maintenant, tu viens me demander là. Comme ce que je t'ai dit là, ça ne va pas la circulation de ton sang là, tu m'as raccroché. C'est comme ça, sont les donneurs. Hein. Donna que vous voyez là, on ne lui donne pas conseil. Elle ne voulait pas ce genre de réponse là. Donc, elle m'a raccroché. Là, elle est en train de m'insulter. Oui, ma chérie. Allô, ma coach.
Allô, ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui. Ma coach, j'étais avec un homme, un homme, quand j'étais en première. Il était étudiant, nous deux, on était étudiants. Ça allait bien. Jusqu'à ce qu'il puisse maintenant avoir un boulot. Lui-même, il s'installe, il puisse faire lui-même son entreprise. Maintenant, ma coach, depuis que je suis avec lui là, je ne parlais pas en langue. Et arrivé à ce moment, ses parents ont voulu qu'il ne me marie pas. Il faudrait que je puisse lui donner au moins un déni avant qu'on puisse faire le mariage. Et bon, nous deux, on a décidé de se séparer un peu pour que chacun puisse réfléchir. Parce que moi, je n'avais pas accepté la décision de ses parents. Donc, dans ça, j'ai croisé... Allô, ma coach? Ma chérie, il faut speeder, on a la paresse. Ok. Et dans ça, j'ai croisé un autre. Mais ma coach, lui, il est bien. Il me prend aussi bien. Et surtout, grâce à lui, j'ai connu ce qu'on appelle le parler en langue. Mais lui aussi, il est bizarre. Il est infidèle, je peux dire ça comme cela. C'est quelqu'un qui aime beaucoup prendre de gauche à droite. Lui aussi veut faire du sérieux, il veut aussi m'épouser. Mais ma coach, il ne sait pas quoi faire. L'autre, lui, il est revenu vers moi. Il décide qu'on puisse se remettre ensemble. Donc actuellement, ma coach, je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire. Donc ça veut dire que l'ancien là, il te faisait pas parler en langue. C'est le nouveau là qui te fait parler en langue. Mais celui qui te fait parler en langue aussi, c'est un infidèle. Oui. Donc les deux maintenant veulent te marier. Oui, ma coach. Ok, donc tu demandes qui tu dois choisir. Oui, ma coach. Ça fait combien de mois que tu as commencé à parler en langue? Bon, je peux dire ça fait au moins 1 an comme ça. Il faut continuer un peu à lui. Ça fait au moins. Continue 2 ans comme ça. Après, tu vas prendre la décision. Parce qu'en ce moment, là, ma chérie, depuis tu parles de première jusqu'à, on va dire maintenant, peut-être que ça fait 10 ans, 15 ans, tu ne parlais pas en langue. Donc, tu viens de découvrir. Ça fait 8 ans. Ah, tu viens de découvrir maintenant parler en langue. Et puis, un coup comme ça, tu vas laisser pour retourner où tu ne parlais pas en langue. Non. Donc, il faut rester un peu dans parler en langue là, ça va te faire du bien. Ça va bien te faire du bien maintenant. Après, maintenant, tu vas prendre ta décision. Tu en as besoin, tu viens de loin. Ah, parce que parler en langue là. Parce que parler en langue là aussi, souvent, c'est important. Hein? Ah, mon cher. Parce que quand tu parles pas en langue jusqu'à arriver à ce moment-là, tu deviens aigri, tout t'énerve, ton visage est serré. On va te trouver à ton travail, tu es fâché. Tout ce que tu fais, tu es fâché. Tu travailles à l'hôpital, même les femmes s'en vont accoucher, même tu cries sur elles comme ça. Qui t'a envoyé? Attends, parce que tu te dis que, de toute façon, elle est en train de trucs là. C'est qu'on l'a bien gras comme ça, elle a parlé en langue et puis elle est en train de faire déni là. Donc tu es énervé. Mais à quoi? Qui t'a envoyé? Faut que tu te demandes les gens. Les gens même s'en vont. Les gens même s'en vont te trouver pour faire les documents là. Oh, tu es fâché parce que tu parles pas en langue. Donc pour parler un peu en langue, tu vas. Lui aussi qui me fait parler en langue à ma coach, il a fini à chercher à gauche à droite. C'est pas grave. C'est un coca qui a fini à chercher à gauche à droite. Oui. D'accord, compris ma coach. Oui. En fait, ma coach, je traverse une situation un peu. En fait, je m'étais mariée il y a de cela 1 an. Donc, après la séparation, j'ai trouvé quelqu'un. Donc, on causait pendant 2 mois. Un jour, il m'avoue aussi ses sentiments. Et moi, je lui ai dit, je ne suis pas complètement guérie. Et là, je l'avoue que je m'étais mariée. Et depuis ce temps, il ne m'appelle pas, il ne m'écrit pas. Et après, j'ai trouvé aussi quelqu'un. Là, on cause actuellement, ça fait déjà 6 mois. Mais le problème est que je n'arrive pas à oublier mon ex. Je n'arrive même pas à oublier mon ex. Je l'aimais tellement que, tant bien même que je lui suis fait tout actuellement, mais j'arrive pas à l'aimer en fait. Donc quoi? Je sais pas comment faire. Je sais pas quoi faire, ma coach. Faut retourner avec lui. C'est un peu compliqué. C'est pas compliqué, maman, pardon, faut pas venir me fatiguer. Faut retourner avec lui. Comme quand on te voit, on va dire, voilà l'ange. En temps où tu es là même là, tu peux même, c'est-à-dire Lucifer même là même, c'est toi-même qui l'as éduqué. Tu l'as élevé même, c'est toi qui l'as accompagné à l'école. Quand on dit l'apparence est trompeuse, là, c'est toi. Tu n'aimes pas la paix. Tu aimes où tu es et puis on te fatigue là, c'est ce que tu aimes. Parce que ce que tu es en train de dire là, je comprends pas. Toi-même, tu sais que où tu es quitté là, tu es quitté dans le feu. Et tu es maintenant dans l'eau, tu dis non, l'eau me plaît pas, je pense encore au feu. Non, faut retourner là-bas. Faut retourner là-bas, tu as compris? D'accord. Tu n'aimes pas la paix. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça, elles n'aiment pas
Elles n'aiment pas être là où c'est doux, c'est simple, elles n'aiment pas. Elles aiment, c'est-à-dire qu'un soin, un moro qui les fatigue, c'est ça là, elles aiment. Elles aiment ça, voilà. Bon, en tout cas, la team, merci. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach caviar. Ya va. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à Chisa. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tatap. C'est la KLMT, c'est la Gaïchikan. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaïchikan des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.